en étant nés de nouveau. Notre cœur et notre esprit sont transformés. Nous rendons grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1,12. Le Seigneur nous enlève tout amour pour les choses qui passent, toutes les choses terrestres, les choses mondaines. Avant que nous soyons nés de nouveau, nous cherchions à gagner et à mettre de l'argent de côté, et nous passions tout notre temps à cela. Mais ce sont des richesses qui passent. Nous ne pourrons pas les emporter avec nous lorsque nous mourrons. On raconte cette histoire du roi Alexandre, un roi fameux de Grèce. Il vint en Inde en 325 avant Jésus-Christ et mourut jeune, avant l'âge de 30 ans. Avant qu'il ne meure, sa mère vint à lui et dit « Mon fils, quelle est ta dernière volonté ?» Il dit « Lorsque je serai mort, soyez assez aimable de laisser mes 2 bras en dehors du cercueil. » Généralement, lorsqu'on met un corps dans un cercueil, on y met le corps entier. Mais il dit, je veux que mes 2 bras soient maintenus en dehors du cercueil, et quand vous ordonnerez la procession de mes funérailles, un homme marchera devant en criant, ainsi s'en va le grand roi Alexandre, voyez ses mains vides. Il va au monde avec les mains vides, et il s'en retourne à vide. Il avait beaucoup de richesses, mais il les laissa toutes derrière lui. Lorsqu'un homme meurt, toutes ses richesses terrestres restent ici. Mais nous avons un héritage spirituel, nous sommes participants d'héritage des saints dans la lumière. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, 32. C'est mon espérance. Un jour dans le ciel, je recevrai de mon Seigneur un héritage éternel. Mais avant tout, nous devons avoir la vie éternelle. Nous sommes rendus participants de la gloire céleste. Et j'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est par la gloire qui va être révélée. 1 Pierre 5, 7. Quel privilège! Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, nous serons rendus participants de la gloire pourvu que nous soyons trouvés fidèles. Nous sommes participants du Seigneur lui-même, car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux 3, 1, 24. Nous sommes participants de tout ce qu'il a. 1 Corinthiens 3, 22, 23 nous dit ceci. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Nous devenons donc participants de la nature divine. C'est la septuple participation spirituelle dans laquelle nous entrons en acceptant Christ. Nous sommes participants du Saint-Esprit, de la sainteté de Dieu, de la vocation céleste, du céleste héritage, de la gloire céleste, du Seigneur lui-même et de la nature divine. Nous avons un nouveau cœur, une nouvelle conscience et une nouvelle nature. Et il nous a été donné une nouvelle sagesse.